Et salut à tous, mais déjà aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo extrêmement spéciale. Aujourd'hui, on va faire la première vidéo de 2020, tout simplement. Merci les gens d'être aussi nombreux, enfin d'être aussi nombreux, tout est relatif, mais c'est déjà quand même pas mal à me suivre. Par exemple, je sais qu'il y a eu 181 personnes dans la troisième vidéo de ma chaîne qui ont regardé la vidéo, donc je considère que 181 personnes me regardent, etc. Alors, oui les gens, Pack, le trône d'Eldraine. Voilà, il est beau, il est fort, il est là, le trône d'Eldraine, ta ta ta. Âge 13 ans et plus. Donc voilà. Sur le plan d'Eldraine, pour devenir chevalier du royaume, vous devez entreprendre une quête héroïque dans les friches. Le domaine est des failles chaotiques, supercheries bouleversantes et dangers périlleux vous attendent dans la forêt. Mais d'incroyables secrets mystiques seront également à votre portée. De Victor Hugo. Non, je déconne. Je déconne. Donc voilà, voilà, voilà. Truc de ouf, Magic's Gathering. Donc les amis, on va commencer à essayer d'ouvrir le pack. Ce qui ne va pas être très facile. Voilà. Tac. Hop, hop, hop. Hop, tac. Voilà, on laisse ça là. Le pack, le trône d'Eldraine sous mes yeux, c'est parfait. C'est parfait. Hop, voilà. Donc voilà ce que c'est. Donc normalement il y a 4 types de boosters. Ah non, là il y en a 3. Ah d'accord, il y en a 3. Donc il y a 3 types de boosters. Voilà, il y a lui et lui. Donc voilà, on va tous les ouvrir. On va tous les ouvrir. Donc les amis, c'est go, c'est parti. Je mets ma poubelle juste à côté de moi au cas où. Au cas où, donc premier épisode, tout simplement. Première partie. Et d'ailleurs, je sais pas si je l'ai précisé, mais il va avoir un deuxième épisode sur ouverture de pack, car j'en ai encore un normalement. Oh, un terrain, waouh, direct, un terrain, ok. Un terrain, la cabane des pains d'épices, ok. La cabane des pains d'épices arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôlez au moins 3 autres forêts. Quand la cabane aux pains d'épices arrive sur le champ de bataille dégagé, créez un jeton nourriture. Très bien. C'est pas lui comme jeton? Non. Vous gagnez 3 points de vie. Ah oui! C'est un artefact avec 2 sacrifiés. Cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Pas mal. Très bien. Donc on va le mettre dans la catégorie des terrains. Celui-là, on va le pousser au maximum. Donc terrain. Un artefact. Donc mannequin de joute. Le mannequin de joute gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour, mais il faut payer 3. Très bien. Quand le surveillant de corridor arrive sur le champ de bataille, dégagez un artefact ciblé ou une créature ciblée que vous contrôlez. Très bien. La créature... Oh, un éphémère. Donc la Fénéraille festive. La créature ciblée gagne moins 10, moins 10 jusqu'à la fin du tour, 10 étant le nombre de cartes dans votre cimetière. Ah oui, mince. Bon, c'est déjà très bien, on va pas se plaindre. Voilà. La créature équipée gagne... Ah, c'est un équipement, d'accord. Plus 1, plus 2, plus 1. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures, le combat, le combat est une créature créée un jeton nourriture. Euh, ouais, donc ça c'est le même truc. Et il a équipement 3, ok.
Le barrage calcinant inflige 5 blessures à une créature ciblée, inflexible. Si au moins 3 manas rouges ont été dépensés pour lancer ce sort, le barrage calcinant inflige 3 blessures au contrôleur de cette créature. Oh, 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 oh. Oh, ça c'est puissant quand même. Il y a moyen de faire des trucs assez bien hein, avec. Quand, tant que vous contrôlez un artefact ou un enchantement, le renard voletant a le vol. Ok, 2 sur 2. Bien. Oh là là! J'adore parce que c'est ma première créature comme ça. Ok, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur la créature ciblée. Donc là, c'est le rituel aventure, faveur, faveur du chêne. Ok, niveau, ok. Ok, donc 6 sur 5. Ah ouais, quand même. C'est puissant. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a plus de cartes. Je sais pas. Non, je crois pas. Flash. Ah, enfin. Ah non, c'est un enchantement. Ok, Flash, enchantement, créature. Enchanté créature. La... Donc c'est un enchantement qui a le flash. Ça, je crois que j'ai jamais vu. La créature enchantée gagne -2, -0. Elle gagne -6, -0 à la place tant que son contrôleur a au moins 7 cartes dans son cimetière. Ok. On n'a toujours pas d'Unco, hein. Donc c'est pour ça que je me suis dit c'est un peu long. Euh, Non, en vrai, les créatures bizarres, on va les mettre au-dessus. On va les mettre au-dessus. S'ils sont pas Unco, on les mettra au-dessus des créatures normaux. Menace. Inflexible. Si au moins 3 manas noirs ont été dépensés pour lancer ce sort, la paladine a été de l'eau truc arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur elle. Très bien. Première Unco. À chaque fois que la chasseuse éclairée attaque ou bloque, crée un jeton de nourriture. Ok, ok, ok. Sacrifier 2 nourritures, piocher une carte. Ok. Si tu sacrifies 2 nourritures, ça veut dire que tu as 6 points de vie, en plus tu pioches une carte, hein. Ce qui est très très bien. Wow, alors elle, vous allez la voir. Piétinement, célérité, quand l'instructeur de la cour incandescente arrive sur le champ de bataille, un autre cavalier ciblé que vous contrôlez gagne plus de plus 2 et acquiert le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour. 3 sur 3, coûte 5. Bah c'est normal, 3, 4, 5. Coûte 5, voilà. Vous savez maintenant. Ouh, je sens qu'il va y avoir un bon truc. Je sais pas, mais dès le premier mana. Euh, donc renvoyez une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Mettez jusqu'à une carte ciblée depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque exilée qui fut et qui sera. Ok. Inflexible, ah oui, ça on connaît. Ça on connaît à un moment donné. C'est un... Oh, quoi? Mais quand je vous dis que j'allais avoir un bon truc, une mythique, une mythique dès le départ, et c'est pas qu'une simple mythique, elle coûte 12 à jouer. Oh les gars, oh je crois que ce pack, je crois que ce pack il est magnifique. Donc, oh pardon. Euh, oh, attends, vous savez quoi? Au pire, les terrains on les met avec eux, hein, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Hop. Oh là 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 là. Ce sort coûte 2 de moins à lancer pour chaque carte de créature dans votre cimetière. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, mettez-la au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire.
Payez 2 points de vie. Renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille. N'activez cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Eh ben, eh ben, ça c'est des... Ouah, alors, vraiment, je m'y attendais vraiment pas. J'ai une mythique, j'ai même pas encore de rare, hein. Oh là 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 là. Putain, une mythique! Une mythique dès le départ, c'est fou! Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Cette chance, cette chance folle. Je sais qu'il y en a qui ont déjà eu des Placewalkers dès le départ, mais pas forcément sur le trône d'Eldraine. J'ai l'impression qu'on commence toujours avec un terrain. Le grand idyllique arrive sur le champ de bataille engagé au moins que vous ne contrôlez au moins 3 autres plaines, ok? Quand la grande idyllique arrive sur le champ de bataille dégagé, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Bien. Jusqu'à 3 créatures ciblées ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Détruisez celles qui sont des murs. Soufflez ta maison. Ok. Épouvantail indicateur, vigilance, ajoutez un mana de la couleur de votre choix pour payer, mais tu payes 2. 2 sur 4. Ok. Et oh là 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 là, mais il y en a encore une! En plus, il est grave stylé. Faucheur de la nuit. Oh, 4 sur 5 en plus, hein, je rêve pas. L'adversaire ciblé se défausse de 2 cartes, ok? À chaque fois que le faucheur de la nuit attaque, si le joueur défenseur a 2 cartes ou moins en main, il acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Très très bonne. Mais quoi? Mais encore une fois! Là vous êtes témoin, c'est pas moi qui a fait le deck, hein. Engager la créature ciblée, elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de désengagement de son contrôleur. À chaque fois que la Reine des Glaces inflige des blessures de combat à une créature, engagez cette créature. Elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de désengagement de son contrôleur. Pour ceux qui ont compris, dès qu'elle est censée se dégager, elle se dégage pas, quoi. Super. Putain, c'est tout. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Détruisez la créature ciblée de force inférieure ou égale à 3. Voilà, c'est un petit rituel sympa. La créature équipée gagne +1/+0 et à la célérité. Équipement 1. Ok. Inflexible, si au moins 3 mana. Ah oui, ça on connaît. 1 sur 5 pour 3 portées. Alors déjà, elle coûte moins cher pour ce qu'elle vaut, hein. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est même très 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 bien. Hop, je crois on devra faire 2 tas parce que là on est seulement à 2 sachets et pourtant on est déjà très haut, hein. Vol, 2 sur 2 et inflexible on connaît. Ah! Oh là 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 là. Première unco qui est pas de la merde du tout. La force et l'armure du titubante est égale au nombre d'artefacts et ou d'enchantements que vous contrôlez. Ah, moi c'est E, hein. Moi c'est E. C'est parce qu'il y a une petite étoile là. Oh, tcha 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 tcha. Et c'est puissant, hein, dis donc, hein. Quand la piste de miettes arrive sur le champ de bataille, créez un jeton nourriture. À chaque fois que vous sacrifiez une nourriture, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de permanent permiel et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Et ben dis donc. Après c'est encore une unco. Envoyez le permanent non terrain ciblé dans la main
Oh, ok. Dans la... Ça, c'est que... Il y a un truc là. S'il en reste encore 4, c'est qu'il y a un truc. Donc, renvoyer le permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire, piocher une carte et inflexible. Voilà. Hop là. Oh. Menace. Au début de votre entretien, chaque joueur pioche une carte et perd un point de vie. Voilà, pour deux, c'est pas mal, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Première rare. Je me disais, on peut pas non plus avoir tout. Oh, un ours. Et un mana feu qui est magnifique. Donc on a un mana mort et feu. C'est parfait parce que mana mort et feu, c'est parfait pour l'engager. Notre troisième. Et il reste tout ça, hein. Il reste tout ça. Pour ceux qui connaissent bien ces packs, c'est énorme. Oh, mais toi, mais... C'est la première carte, hein, je rappelle. Défenseur. La forteresse errante gagne +1, +0 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Elle peut attaquer ce tour-ci comme si elle n'avait pas le défenseur. 5 sur 7. C'est énorme. Ouais, je crois qu'on en a un par, par booster. Ah, je crois qu'on en a même 2 par booster. Donc, créer un jeton de nourriture. Ok, ok, ok. Le joueur ciblé met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Très bien. Encore un! Et en plus, je l'ai déjà celui-là. Bah si, je l'ai déjà, pas la peine de le lire. Quand le puits des sorciers arrive sur le champ de bataille, regarde. Ok. Sacrifiez-le, puits des forêts. Piochez 2 cartes. Ok. J'allais le mettre au même endroit, mais c'est pas le cas. Le joueur ciblé pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. Très bien. Et inflexible, bien sûr. Ouh, cette carte-là est très connue, apparemment, et très forte. Célérité inflexible. 4 sur 1. Bon, j'aurais cru mieux. Quoi, mais c'est la quatrième, celle-là. Je déconne pas. Oh là là. Attendez. J'ai un problème cartographique. Non, je conne. Voilà. Donc, engager jusqu'à 2 créatures ciblées et à le vol. 2 sur 3. Parfait. Parfait, parfait. Vous pouvez sacrifier une nourriture. Si vous faites ainsi, une créature ciblée gagne +5, +5 jusqu'à la fin du tour. Sinon, cette créature gagne +3 jusqu'à la fin du tour. Ok. Ça, c'est une unco. C'est une commune, excuse-moi. Contrecarrer le sort ciblé, son contrôleur met les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Ok. Oh, la première unco. Il en reste pas mal de cartes, hein, je veux pas dire. Première, deuxième. Ouais. J'espère qu'on a un bon truc. Chaque autre créature non humain que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. Ok. Inflexible, on connaît déjà. Et de toute manière, si vous voulez absolument lire à chaque fois, vous pouvez faire pause. Le sort coûte 2 de moins à lancer s'il cible un sort bleu. Contrecarrer le sort ciblé au moins que son contrôleur ne paie 3. Oh, c'est un terrain. C'est un terrain qui est rare. Ok. Oh, une nourriture. On a pour une fois une nourriture. C'est super. C'est super. On a notre première nourriture. Et on a un mana vert. Très bien. Et ça, c'est le terrain. Très bien. Nouveau booster, écoute, hein. Nouveau booster, je suis trop hypé, je vous jure. À chaque fois que j'ouvre un pack, je suis toujours hypé pour ce qu'il y a dedans. Surtout que là c'est le trône d'Eldraine.
C'est le trône d'Eldraine. T'as rien à dire, mon pote. Ok, artefact équipement, la créature équipée gagne plus 1, plus 2. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, attachez le manteau de marée à une créature ciblée que vous contrôlez. Ok. Artefact de nourriture, quand l'œuf d'or arrive sur le champ de bataille, piochez une carte, sacrifiez l'œuf d'or, ajoutez un mana de couleur de votre choix, ou sacrifiez l'œuf d'or, vous gagnez 3 points de vie. Ah oui, donc tu payes 2 pour le sacrifier. Très bien. Pourquoi pas. On n'a pas encore de créature. Je suis en train de de le remarquer. Euh, En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature. Le jet inflige un nombre de blessures égal à la force de la créature sacrifiée à n'importe quelle cible. Très bien, j'ai galéré à le dire. Et oh, celle-là elle est forte. Crée un jeton de créature 2 sur 2 blanche cavalier avec la vigilance. Et possède déjà la vigilance. Ok. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ok. Ok. Piochez 3 cartes. C'est ouf parce que à part ça, il n'y a aucune créature. Piochez 3 cartes. Si au moins 3 manas bleus ont été dépensés pour lancer ce sort, regarde 3. Ok. Ah mais c'est ouf. Il y a 0 créature à l'intérieur. Un truc de fou. La créature ciblée gagne plus 2 plus 1 et acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Très bien. Ah, première créature, enfin. À chaque fois que l'ogre errant attaque autre chevalier attaquant ciblé acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Ok. Euh, ouais, pour le moment, on n'a pas de double et voilà, on n'a plus de créatures maintenant. Exiler artefact ciblé ou l'enchantement ciblé, piocher une carte. Oh, c'est bien ça. C'est très bien ça. Mettez un marqueur plus un sur une créature ciblée que vous contrôlez, puis elle se bat contre une ciblée que vous ne contrôlez pas. Ok. Et inflexible. Première! Putain, encore, c'est la première, c'est aussi un enchantement, quoi. Donc, enchanté créature, donc une créature enchantée. La créature enchantée gagne plus un jusqu'à pour chaque artefact et ou enchantement que vous contrôlez. Très bien. Très bien. Ah, une créature. C'est la deuxième du, du booster, hein, j'ai envie de dire. Il y a 15 cartes dans le booster, il me semble. Hein. 15 cartes, ouais. Ce sort coûte 2 de moins à lancer si un adversaire contrôle un permanent vert. Contact mortel à chaque fois que l'adversaire de Guide Shen inflige des blessures de combat à un joueur, piocher une carte. Ok. Ok. Encore un mana, une unco, et c'est une éphémère. La barre de bonnet rouge inflige 4 blessures à la créature ciblée euh, ou au planeswalker ciblé. Si un permanent non rouge subit des blessures de cette manière, vous sacrifiez un terrain. Ok. C'est un unco. Oh! Waouh! La rare initiative célérité, à chaque fois que le champion servant attaque un autre chevalier attaquant ciblé que vous contrôlez, gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Initiative et célérité quand même. J'ai envie de dire champion du monde 2018, janvier 2000. Ok. Les rares, c'est là. Et nous avons un peuple fait. Ok. Et un mana jaune.
À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, le glouton fièvre sang gagne +1/+1 et acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Ok. 3 sur 2, coûte 3, rien de spécial. Ok. Déjà vu. Ça, je m'en souviens très bien. Voilà. Oh, déjà vu. Mais elle est forte. 1 sur 5 portée, on l'a déjà vu. Putain, on commence déjà à avoir des doubles. Ça c'est... Wow. Ok. Vol. À chaque fois que vous piochez une deuxième carte, à chaque tour, le griffon au regard d'acier gagne +2, +0 jusqu'à la fin du tour. Ok. Ça, j'en souviens, on l'a déjà vu. Toi aussi, on t'a déjà vu. Toi, non, il me semble que non. La prise à revers inflige à la créature attaquante ou bloqueuse ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez. Très bien. Ok. Ouh, j'en ai une pas mal. Bah, elle a inflexible et, et le paladin de Gargring ne peut pas être bloqué par les créatures de force inférieure ou égale à 2. 4 sur 4 quand même, hein. Quoi? Vous- Attends, vous voyez? Celle-là, c'est celle-là. Voilà, on a trouvé. On a la carte, la fameuse carte Dragon de Loche. Donc dragon vole. À chaque fois que le dragon de Loche arrive sur le champ de bataille ou attaque, vous pouvez vous défausser d'une carte si vous faites ainsi piocher une carte. Et elle coûte 4 quoi. Waouh. Ah, quand même. Oh, j'ai une première unco de bizarre là. Donc voilà, vol, c'est parfait. L'adversaire ciblé relève sa main. Vous pouvez y choisir une carte non terrain. Si vous faites ainsi, ce joueur exile cette carte. Si une carte non noire est exilée, de cette manière, exilez une carte de votre main. Ok. Donc c'est obligé qu'elle soit noire. Donc tu peux t'avoir à ton propre piège. Ok. Ok. Quoi? Quoi? Oh mais mec. Une mythique. Une mythique, à chaque fois que le voleur de riche attaque, si le joueur défenseur a plus de cartes euh, en main, que vous exilez la carte du dessus de sa bibliothèque pendant chaque tour où vous avez attaqué un gredin, vous pouvez lancer cette carte, et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. Je crois pas que vous ayez compris. Si jamais vous avez compris, bah vous avez compris. Mais en vrai, c'est une mythique, elle est trop style. Encore une nourriture, parfait. Et la deuxième mythique. Oh là là, elle coûte 2, hein, elle coûte 2. Bon, c'est vrai que cette mythique, c'est pas comme la première qu'on a eue, mais quand même. Putain, là, on a eu beaucoup de bénéfices. Là, on a eu lui, on a eu lui. C'est deux, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Et on a eu des créatures assez fortes, dont des doubles. Attendez, faut que... Tac. Voilà. Tac.
Mettez n'importe quel nombre de cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Piochez une carte. Très bien. Toi, on t'a déjà vu. Toi, on t'a déjà vu aussi. C'était même la première carte qu'on a eue. Oh, défenseur. Les créatures que vous contrôlez acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Très bien. Toi, on t'a déjà eu. Quand la Légion perdue arrive sur le champ de bataille, regarde. Ok. Le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à la créature ciblée ou au planeswalker ciblé. Si une créature ou ce planeswalker devait mourir ce tour-ci, exilez-le à la place. Très bien. Putain, ça fait chier par contre, hein. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 0, plus 1. Quand le provision de fortifiante arrive sur le champ de bataille, crée un jeton nourriture. Très bien. Oh, ça va. Je m'attendais à plus. Toi, on t'a déjà vu, c'était même la première. Et c'est quoi ça? Créer 2 jetons, un sur un, blanche, humain. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. 2 sur 2. Oh! Et jolie l'illustration, quand même. Jolie. What, become? Wow! L'artefact non-créature ciblée que vous contrôlez devient une créature artefact 0 sur 0. Mettez 4 marqueurs plus 1 sur elle et vole. Très bien. Et en plus, après, j'ai une super carte. À chaque fois moi, une créature non humain que vous contrôlez afflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Voilà. Ah, c'était des Unco. Ah, pardon, j'avais pas vu. Ah, j'étais trop perturbé par la carte. Très bien, bah ça c'est une Unco. Et après... Oh, une rare. Une rare. Très bien, très bien. Et on a 2 manas, mais c'est simple parce que celui-là, il est reverse, tout simplement. Donc voilà, celui-là c'est une carte rare et collector. Et ah, c'est un jeton original. Ça se trouve c'est pas un jeton, vous allez me crier dessus. Hop, hop, hop. Pour l'instant, je suis satisfait, hein. 2 mythiques, des rares assez bien, des sortes de créatures que j'avais jamais vues. Bon, on va jusqu'à... Bon les amis, ce booster sera au prochain épisode parce que 30 minutes c'est déjà assez beaucoup. Donc les amis, si jamais ça vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu. Abonnez-vous surtout, c'est très important. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de folie. Bye.